Et c'est les gens, c'est Maxime le sur Radio Animé. Oh, ça fait longtemps les gars, ça fait longtemps que je vous ai pas eu, franchement. Il s'est passé quoi 20 minutes entre la fin de l'enregistrement du précédent épisode et le suivant, puisque bon, j'ai juste regardé du coup l'épisode dont on va traiter aujourd'hui. Le point épisode du coup de la série Bokutochi wa Benkyo ga Dekinai, alias, enfin Aka plutôt, pourquoi je dis toujours alias à la place d'Aka Aka We Never Learn. Donc, oui, je sais, l'accent anglais est beaucoup mieux bizarrement que l'accent japonais. Il faut dire que j'ai dû faire 7 ans de plus d'anglais que de japonais, donc forcément. Car oui, j'ai fait une année de japonais, incroyable mais vrai. Si comment dire, si ma prof de japonais passe par là, quel accent. Merci, c'est grâce à toi, bébé. Du coup, je dis bébé dans le respect évidemment, dans le, vous en doutez. Du coup, on est aujourd'hui pour parler du coup de, comme j'ai dit, de We Never Learn, le premier épisode. Alors pour ceux qui ont vu, qui ont eu le courage de voir l'émission, la fameuse émission où je parlais du coup de Cinderella 9, voilà cette émission où finalement cette radio libre, je disais à quel point j'étais pas forcément super motivé à l'idée de regarder cette série. Et bien du coup, j'imagine que ceux qui ont vu ça ont il y a un suspense incroyable qui est au creux de leur rein, si j'ose dire. Enfin, j'espère que c'est suspense, parce que si vous êtes un gars et que vous sentez quelque chose au creux de votre rein, si vous êtes enceinte, bon, bah, c'est compliqué, les gars. Hein. Posez-vous les bonnes questions, j'ai envie de dire. Mais bon, ah oui, je suis en forme. Il est 15h, les gars, il est 15h, du coup, j'ai la patate. Du coup, forcément, un commentaire de qualité. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bien, forcé de constater que déjà, alors j'ai commencé par ce que j'ai pas aimé, pour après aller vers ce que j'aime. Alors, ce que j'avais cru voir dans le poster se confirme. Je n'aime pas du tout le chara design des persos. Alors ça c'est personnel. C'est vraiment ça ne tient, bah, c'est personnel, ça tient qu'à moi. Peut-être que vous avez adoré ça. Dites-moi dans les coms si vous trouvez que les persos et tout sont super stylés, si vous aimez ce genre d'animation, enfin l'animation, enfin le choix artistique. Mais moi personnellement, je me mets sur ma chaise mieux. Ouais, bon, ce que je craignais se passe. J'aime pas trop les dessins, j'aime pas trop comment c'est fait. J'aurais préféré un autre style, voilà, ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Mais malgré tout, j'ai trouvé cet épisode qui n'était pas dénué d'intérêt, bien au contraire. J'ai plutôt aimé cet premier épisode. Donc ceux qui y croyaient dur comme fer, qui disaient punaise, Maxien ne va pas aimer, il va cracher dessus, j'ai pas envie. Et ben rassurez-vous les gars, j'y ai trouvé certaines qualités dans ce premier épisode. Déjà, la première qualité, malgré que bon, tiens, la synopsis de base, un étudiant qui travaille beaucoup à l'école doit aider des filles, des filles qui sont nulles. Ça vous rappelle rien, les gars, pour de l'argent. Ça vous rappelle rien il y a genre 3 mois, même pas. Enfin, ça s'est arrêté il y a 2 semaines. Non, je rigole, évidemment. Je ne crie pas au plagiat, alors que ça se trouve, c'était un manga qui est sorti bien avant, peut-être celui des quintuplés. Je rigole, j'en sais rien. C'est juste pour rigoler. C'est juste que c'était rigolo de voir qu'on dirait que c'est la continuité et c'est le même sujet traité différemment. Donc d'un autre côté, ça peut être cool du coup de voir la différence et comment c'est traité. Voilà, si quel axe du coup cet animé va prendre. D'autant plus que franchement si on va arrêter, on va mettre de côté du coup 2 secondes le côté un peu rigolo, comédie, pour essayer de creuser tout de suite un peu plus en profondeur. Franchement, je trouve l'idée de base que comment dire que 2 génies qui sont très très forts dans leur matière veulent parce qu'elles ont envie de faire quelque chose d'autre de leur vie, parce qu'elles ont un but dans la vie, veulent faire quelque chose dont elles ne sont pas douées. Alors que tout le monde leur conseille en leur disant mais punaise, t'es un génie là-dedans, va vers là. Et je trouve que ça, ce sujet-là, il est beaucoup plus profond qu'on y paraît, puisque bon, sans vouloir voilà, rentrer dans des polémiques et tout, c'est un peu ce qu'on a vécu au quotidien comment dire, dans notre expérience scolaire, si j'ose dire. Puisque bon, je vais prendre mon exemple, par exemple, je vais prendre mon exemple par exemple. Très grosse phrase. Alors moi, il faut savoir que, voilà, je trouve que j'ai fait un bac S. Voilà, j'avais 19 en SVT, je glandais rien, j'avais 19 comme je voulais. Bon, j'étais nul en maths, ça veut dire que voilà, je suis pas un génie, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que je suis un génie. Pas du tout les gars, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, tout le monde me disait, mais va faire un truc d'SVT, tout ça, tu comprends tout, c'est facile pour toi. Pourquoi tu fais pas? On m'a dit, mais t'as qu'à être
aller dans un truc d'SVT, mes parents me disent t'es si fort, va là-dedans, et moi je me disais mais pourquoi faire? Pour finir dans un laboratoire? Alors j'embrasse tous ceux qui travaillent dans un laboratoire, mais ça n'avait aucun intérêt pour moi. Et du coup, bon, j'ai fini en sport, là où j'étais aussi plutôt bon. Donc finalement, j'ai quand même choisi quelque chose, j'étais fort, mais bon, parce que j'aimais ça, j'étais fort parce que j'aimais ça de base. Euh, D'ailleurs, je me suis blessé et du coup, j'ai fini en droit. Donc en droit, le truc, donc je passais de bac S à droit, ce qui n'a aucun sens en soi. Ça n'a Quoique, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en droit, tu demandes pourquoi ils sont là, tu vois. Tu te doutes bien que c'était pas leur premier choix, tu vois. Ou alors ils ont pris le chemin où c'était ce qui était le plus facile. Comme, finalement, c'est très intelligent, finalement, de faire ça, de prendre le chemin qui est le plus facile, histoire d'avoir juste le bac, là où, en prenant l'orientation où t'as tes matières les plus fortes, pour après, de toute façon, repiquer vers autre chose, vu que de toute façon, je le dis, les gars, ça c'est clair et net. Je parle juste du bac général, du coup, ça ne t'aide en rien du tout pour tes études supérieures. Il faut oublier ça. C'est de la merde. Là, je vais peut-être polémiquer, vous allez peut-être pas être d'accord. Il y a des profs et tout, mais là, je signe, je suis. Ça ne sert à rien du tout. On te fait. Chaque année, on t'a fait depuis la sixième, on t'a dit apprends ça, ça va te servir pour le bac. Déjà, c'est pas vrai. Il y a que la dernière année qui sert pour le bac, l'année de terminale. Donc, viens pas me faire croire que ce que t'as fait avant, ça servait à quelque chose. C'est absolument faux. Je suis désolé. Par exemple, le programme des SVT, il n'y a que celui de terminale qui compte. À ce que t'as vu en sixième, ça compte pas, tu vois. Et pareil pour les maths. Hein. C'est n'importe quoi. Voilà, il faut arrêter les conneries au bout d'un moment, ça aussi. Le mec s'énerve. Ah, mais l'éducation nationale, c'est un sujet sensible. Pour moi, ça m'énerve, ça m'exaspère comment le système actuel est fait de façon vraiment et pourri à la moelle. Enfin, ça te force en tout cas. J'ai l'impression qu'on essaie de faire de nous des robots qui vont travailler, qui vont être ingénieurs et travailler chez PSA. Et ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est pas le sujet encore une fois. Du coup, c'est un sujet qui moi, voilà, ça veut dire. J'ai vu cet épisode qui me paraît vraiment. Un jour je dis ça, je parlais d'ingénieur chez PSA, c'est très bien. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on fasse ça absolument. Donc même si vous êtes ingénieur chez PSA et que vous vouliez faire ça, tant mieux. Mais je dis juste qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne voulaient pas le faire. Je ne critiquais en aucun cas le fait que vous étiez ingénieur chez PSA. Encore une fois, attention, c'est pas ça que je voulais dire. D'autant plus que voilà, donc c'est la preuve que cet animé du coup est bien puisqu'il me permet, alors que c'est de la comédie et de la romance et tout, de parler de ce genre de sujet. Et du coup, GG pour cet animé du coup. Et c'est voilà, ça nous permet de réfléchir, d'aller un peu plus loin. En tout cas, voilà, en tout cas, c'est un sujet sensible et c'est bien, je trouve, parce que ça permet de façon un peu légère de se poser la question de est-ce qu'on doit forcément choisir quelque chose où on est bon dans la vie ou si on doit croire en des rêves aussi dénués de sens soit-il ou aussi, enfin, est-ce qu'il y a vraiment de mauvaises motivations? Par exemple, on peut revenir sur le personnage de la fille aux cheveux bleus qui du coup est très très forte en rédaction et du coup pige rien, pige rien aux maths à la maths enfin aux maths et en physique comme tout le monde j'ai envie de dire. Non, je rigole, non mais voilà, et du coup elle veut être astronome pour étudier l'astrologie plutôt parce qu'astronome non pas du tout, elle veut étudier l'astronomie pour du coup comment dire pouvoir étudier ça et pouvoir je sais pas, observer ou en tout cas se rapprocher un peu plus et trouver peut-être l'étoile de sa maman qui est morte il y a très longtemps. D'ailleurs, dans cet animé, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Hein. Je trouve que bon, le choix à chaque fois de choper des gens qui sont morts, bon c'est un peu facile, mais ça marche toujours. Malheureusement, ça marche toujours parce que tout de suite, tu mets à sa place et bon, voilà. Puis bon, finalement, je vois pas pourquoi tout le monde pourrait le faire et je cracherai sur cet animé en particulier parce que lui le fait, tu vois. Donc non, il n'y a pas de souci. C'est une facilité, mais une facilité mais qui sert à quelque chose. Et on se met dans la peau du personnage et on se dit oui. Eh bien écoute, si tu as envie d'étudier l'astronomie ou l'astrologie, je sais plus. Je sais plus. Vous me le direz dans les coms. En me disant t'es un connard, la différence c'est ça, ça et ça. J'attends ça avec impatience. Non mais j'ai ça, mais n'hésitez pas à me le dire. Puisque bon, on croit savoir, mais s'il y a un spécialiste qui veut vraiment nous dire, nous expliquer vraiment la différence, qui n'hésite pas également. Parce que bon, moi, la physique, c'est quelque chose, personnellement, j'ai pas envie de savoir pourquoi ça marche comme ça. Moi, ça marche comme ça, c'est très très bien. Moi, j'essaie de faire en sorte de faire des trucs avec ce qu'on met à disposition dans la vie. Mais bon, ça c'est encore une fois, j'ai un pote qui est lui en train de travailler sur des noyaux atomiques, tout ça, en Allemagne. Donc voilà, et c'est un de mes meilleurs potes pourtant. Donc bon, il n'y a vraiment pas de souci, on est ouvert d'esprit. Encore une fois, je le dis les gars, pour pas qu'on interprète mal mes propos.
Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire? Bah, voilà, elle veut faire ça, et ça, c'est beau finalement, c'est peut-être con, mais c'est beau. Il y a peut-être des gosses japonais là qui vont regarder ça, et bon, peut-être certains vont être mal influencés. Enfin, tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu dis, ils vont peut-être mal influencés, alors que non, ils le seront pas. Parce que même s'ils veulent faire un truc qui a rien à voir, eh bien, au moins, ils tentent de le faire, de quelque chose qu'ils ont envie de faire. Puisque de toute façon, le système fait que tu es obligé de choisir, entre guillemets, une orientation dans un moment dans ta vie, enfin là je parle du système français du coup, c'est un moment dans ta vie où t'es pas en état de choisir, ou quand on te demande à 17 ans de choisir pour ta vie, le futur, t'en sais rien du tout. Et après, tu te plantes, après, on vient de dire, t'es un branleur et tout. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Là, je vais encore m'énerver encore une fois pour rien du tout. Ah oui, là, on parle mal. Enfin, on parle bien justement et voilà, on tape sur la table pour montrer les défauts aussi de la société quand il le faut, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, ah, le mec s'énerve, c'est incroyable. Ah, vous découvrez une nouvelle phase de Maxian. Maxian, le révolutionnaire. Jean Moulin. Calmez-vous, Jean Moulin. Nous sommes en train de parler d'animé. Du coup, c'est voilà, si ça peut permettre à des élèves de tranquillement se dire ah oui mais je préférais faire ça, et ben moi rien que pour ça l'animé est GG. Alors que c'est que le premier épisode, tu vois, mais ça c'est déjà très très bien. Donc pareil, bon même si j'ai moins bien compris, mais bon faut dire aussi que bon là on va y revenir, mais le chara-design, forcément la petite à lunettes, déjà moi vous savez très bien que moi de base les persos à lunettes, voilà, on oublie. Même si bon, elle est sympa et étonnamment, elle a pas du tout le caractère que je pensais qu'elle allait avoir. Parce que j'ai parié moi sur genre une amie d'enfance un peu naïve comme ça, comme il y a souvent, tu vois, l'amie d'enfance à lunettes, naïve, un peu avec les gros seins effectivement, un peu naïve, qui comprend pas qu'elle est jolie et tout. Enfin voilà, ce perso-là, moi, ça m'énerve. C'est un des persos qui m'énerve le plus. Là, bon, là, clairement pas. Là, voilà, elle est un peu plus rentre dedans. C'est l'autre du coup qui est naïve, donc qui est un peu plus naïve. Donc du coup c'était un contre-coup comparé à ce que moi j'attendais. Du coup c'était pour le coup assez sympathique entre guillemets, et c'était une bonne surprise. Même si bon, je vous la laisse. Si vous la voulez en waifu, prenez-la. Je ne mange pas de ce pain-là. Moi, les filles à lunettes, je ne mange pas de ce pain-là, dans les animés en tout cas, évidemment. Encore une fois, c'est une expression, je ne mange pas de ce pain-là. Calmez-vous, les féministes, s'il vous plaît. Ah, on pourrait dire, oui, mais tu t'excuses beaucoup pour les féministes. C'est juste que bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, t'as une phrase qui ne veut rien dire, encore une fois, tu vas dans le métro. Enfin, moi, je n'ai jamais dans le métro vu que je suis un paysan, mais bon, ça m'est arrivé une fois d'aller dans une grande ville, dans un métro, et bon, limite, le métro bouge, c'est blindé, t'as tout le monde autour de toi, ton sac, sans faire exprès, il touche la fille, elle te regarde comme si tu l'avais agressé sexuellement, alors que c'est un sac et que toi, tu peux rien, ça bouge, voilà. Donc bon, faut aussi arrêter les conneries au bout d'un moment, même si je suis en effet extrêmement conscient du problème, que certaines femmes rencontrent des salopards qui existent vraiment dans ce monde et qui mériteraient évidemment d'être enfermés au plus vite. Là, il y a vraiment, encore une fois, pas de souci. C'est juste que bon, moi, je ne suis pas un salopard, donc ne me regarde pas comme si j'étais un salopard, s'il te plaît. Voilà. Je comprends je suis avec vous, les filles, donc calmez-vous. Encore une fois. Du coup, maintenant que ceci est dit, c'est l'épisode de la dénonciation. Finalement, je crois que je vais continuer à tourner à 4h du matin parce que au moins, au moins je ne risque pas de m'attirer les foudres, les foudres de moult personnes. Et bon, voilà. Au moins, je l'ai dit. Voilà, ça sert à ça aussi, ça sert à débattre. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord dans les commentaires et également me parler de tout ça. Si vous trouvez que le système éducatif est bien fait, ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter dans les commentaires. Également, on est là pour discuter de tout, surtout que ça a rapport avec l'animé. Mais bon, continuons un peu. Quoique, on n'est pas en train de digresser là. C'est le sujet de l'animé. Hein, donc, si on peut pas aller un peu plus loin, les gars, bah, je suis désolé. Hein. Donc, du coup, on en revient un peu à cet animé. Donc, voilà, voilà, sinon, on sent qu'il va y avoir un côté comique, évidemment, un côté comique. On l'a bien vu. Voilà, dès la scène d'intro, quoi, dès quand l'autre est au tableau, quand elle dit, c'est très bien, mais t'as oublié tous les calculs intermédiaires, elle dit, bah, je sais pas, c'est tellement facile, tu vois. Et là, ça m'a fait sourire, pas parce que la blague en elle-même, parce que moi, je me rappelle de moi en cours, du coup, en maths, qui faisait pas les intermédiaires des fois, parce que je me souvenais plus, tu vois. Je me disais, la réponse c'est ça, mais c'est quoi encore? Comment tu prouves? Du coup, vas-y, je mets juste la réponse. Ça se trouve, j'ai un demi-point sur le point qu'il faut. On glisse comme ça, on essaie de gratter. Toi-même, tu sais, je pense chez toi. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça, il y a ça. Après, il y a évidemment la fille qui fait une rédaction, alors qu'en 10 minutes, parce qu'elle a dormi avant, je sais pas quoi, et l'autre, le prof, en train de chialer. Ça aussi, c'est très très drôle. Il y a plein de passages.
le fameux moment où ils étudient dans le CDI avec l'autre qui lui touche un peu le sein. Bon, ça c'est du vu et revu. Mais voilà, l'autre il est au bout du slip. Ça fait toujours sourire. Tu dis, ah, c'est comme ça. Moi dans cette situation, je serais pas comme ça, gros. Alors qu'on serait tous. Parce qu'on fait tous les mecs. Mais même. Mais même, tu le sens, ce genre de truc. Tu le sens et t'es jamais à l'aise. Ou alors, enfin, je sais pas, moi perso, genre situation, t'es entouré de deux filles et tout très proche de toi, tu dis bon, reste frais. Tu te dois d'être un gentleman, tu vois, tu restes frais. Et surtout de pas le montrer. Parce qu'autant il n'y a pas de souci, t'es pas un prédateur sexuel, tu sauteras pas, tu vois, tu te respectes et tu respectes les gens. Mais tu dois pas montrer, tu vois, ton visage doit rester impassible. Et parfois c'est difficile. Voilà, là on parle vrai également. Donc je comprends le perso, c'est pour ça que ça fait toujours sourire, parce que tu t'imagines la situation et tu dis en plus, bon, voilà, c'est toujours rigolo. Après, bon, on a cru voir, bon, dans le. Je le note, mais bon, c'est pas utile du tout. Quand il rentre, bon, il y a un truc rigolo, c'est quand les deux, la gamine, ou. Enfin, il y a deux petits enfants du coup, frère et sœur, hein, son frère et sa sœur tout petit, qui arrivent et qui dit c'est super, on a trouvé les herbes comestibles, on va pouvoir manger. Et ça, bon, c'est tellement triste en soi, c'est tellement triste qu'ils sont pleins. Il y a encore une grande sœur et il y a la mère, du coup. C'est tellement triste. Mais en vrai, mais ça m'a fait sourire. J'ai honte de sourire de ça, mais c'est un peu rigolo, tu vois, c'était rigolo. On a trouvé des herbes comestibles, on va pouvoir bouffer. Tu rigoles de gêne presque, malheureusement, mais voilà, mais ça me fait sourire parce que c'est tourné pour que ça soit drôle, c'est ça que je veux dire. C'est que bon, on rigole pas du malheur des gens, on est juste en train de sourire sur une vanne, calmez-vous encore une fois. Mais bon, il y a juste après ce petit côté bon. La plus grande des sœurs qui est amoureuse du mec, bon. Oh, si on peut arrêter avec le truc des sœurs qui sont amoureuses, ils sont amoureux, s'il vous plaît, les amis, franchement, voilà. Il y a tellement mieux à faire. On revient du coup de Demon Slayer, où bon, là on essaie d'étudier un peu la relation frère-sœur, enfin, on va essayer de le voir. J'imagine que ça va être axé sur ça également. Une fille qui est amoureuse de son frère, bon. Est-ce que ça existe vraiment dans la vraie vie, ça, en plus, franchement on connaît le syndrome des petites filles qui sont amoureuses de leur papa, hein, entre guillemets, mais et pareil chez les mecs tout petits, entre guillemets, hein, c'est un. Voilà. Mais bon, le syndrome des sœurs. Enfin, dites-moi dans les coms hein, si vous avez déjà vu ça dans la vraie vie. Mais voilà, mais à part dans Game of Thrones, c'est quand même. C'est rare, hein. Peut-être dans le Nord. Ça parle tellement mal. Je rigole, hein, je sais très bien que voilà que c'est. Ça me fait toujours très mal d'ailleurs quand tu tombes sur des séries, des trucs genre tellement vrais et compagnie, qui te disent qu'ils sont dans l'est de la. Tu vois des mecs bizarres, tu vois des mecs chelous, et tu te dis à tous les coups ils viennent de. Tu vas voir, ça va être dans l'est de la France, tu vois, ou dans le nord, et c'est dans l'est de la France, et je me dis mais j'habite pas loin de chez eux, mais moi je suis pas comme eux, tu vois, et je rencontre des gens qui ne sont pas comme eux. Donc pourquoi ça tombe toujours sur nous? C'est incroyable. Ils peuvent pas montrer des paysans, enfin des paysans non, excusez-moi. Là je m'excuse, c'était très mal venu ça de dire paysan. Excusez-moi encore une fois, voilà comment on peut dire des débiles, voilà des débiles. Donc encore une fois, excusez-moi pour le terme paysan. J'embrasse tous les paysans qui nous écoutent. C'était malvenu ce que je viens de dire. Du coup ça n'en fait pas du tout ce que je pense en plus. Parce que bon, pour une fois, voilà, justement, quand on parle de gens qui préfèrent aller vers leur passion plutôt qu'aller chercher, plutôt qu'à être dans le système et tout, tout ce qui est culture, tout ça, et élevage, bon, on est quand même en plein dedans là. Donc GG à vous, au contraire, encore une fois. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, oui, quand t'as ces mecs affolants, ces cas, tu te dis, bon, moi je croise pas ça. Pourquoi ils ne montrent pas des cas du Sud aussi? Il n'y a pas de cas dans le Sud? Si vous venez du Sud, dites-moi si vous avez vous avez vu une fois des sacrés cas également et qu'ils mériteraient de passer dans tellement vrai. Dites-le moi encore dans les coms. C'est n'importe quoi cette émission, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment je vais faire ça, comment je vais monter tout ça. On va bien voir. Du coup, oui. Du coup, effectivement, pour venir à l'animé. Bon, on a bien compris du coup qu'il allait, parce que bon, il est vraiment dans la dèche, il allait les aider, et parce que bon, il comprend un peu leur. Voilà, il se dit waouh, il croit en leur rêve, enfin quelque part, il veut les aider à cause de ça, parce que c'est des rêves qui méritent d'être tentés, tout ça, et voilà, et c'est des projets qui partent d'une bonne intention, donc pourquoi pas les aider, même si bon, même si j'ai bien compris que ça allait plus loin, mais bon, le fait que celle avec les lunettes, elle est en psychologie parce qu'elle comprend pas les jeux de cartes, bon,
Bon, j'ai bien compris, j'ai évidemment compris que ça allait plus loin que ça et qu'elle parlait des relations humaines, tout ça, mais ce coup-ci, c'est mal, je trouve que c'est mal exploité. Cette scène-là est mal exploitée, je trouve, personnellement. Mais bon, on a compris, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc, on arrive à la fin de l'épisode. Musique, je sais pas, du coup, je crois qu'il y a eu l'opening déjà. Je crois qu'il y a eu l'opening dans celui-là. Oui, il y a déjà eu l'opening, du coup, c'est vraiment l'ending. D'ailleurs, l'opening, je me souviens plus de la musique. L'ending, je m'en souviens, mais l'opening, j'ai déjà oublié. L'ending assez rythmé, comme ça. Et on apprend à la fin voilà, qu'il y a une nageuse. Qu'il y a une nageuse qui va rejoindre la bande, une nageuse, sûrement une génie du sport, du coup, j'imagine, parce que voilà, il y a des génies partout. Qui, elle, j'imagine, ne pige rien à tout, et ou je sais pas, veut faire un truc qui n'a rien à voir avec le sport, ça va être encore ça. Mais bon, pourquoi pas pourquoi pas. J'ai hâte d'en savoir plus. En plus, bah, du coup, tu as envie, justement, de par ce que j'ai dit, de par le côté. Elles veulent pas aller dans la facilité, tu as envie de les suivre pour, voilà, pour savoir si elles vont réussir. Bon, tu vois arriver un peu la romance à 15 km, mais on va suivre quand même ça, c'est toujours rigolo, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien, c'est un petit côté, voilà, ça se bat un peu, c'est sympathique, c'est sympathique. De toute façon, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de l'animé, on va pas se mentir, on attend des petites vannes un peu etchi, un peu, voilà, un peu comme ça. Quoique ça perd d'être tourné trop ça, franchement, ça va. Enfin, ça va ou ça ne va pas en fonction de vos envies. T'as envie de vos goûts surtout, vos envies. C'est peut-être un peu mal exploité comme terme. Du coup, oui. On va voir ça, on va voir un peu de comédie et on va voir l'avancement et on va voir si elles vont réussir à atteindre leur objectif. Ça mérite d'être suivi. Je sais pas si ça va, quoique c'est que le premier épisode donc on sait pas. Ça se trouve ça va être hyper stylé. En tout cas, je ne sais pas si ça va être l'animé de l'année. En tout cas, déjà, laissons à la nageuse le temps d'arriver. Il y a un potentiel. Je dis pas ça parce que je l'ai vu en maillot, pas du tout. Mais laissons-lui une chance à cette waifu également. Et après, on verra, quoi. On verra ce qui va se passer. On peut passer de très bons moments, je suis sûr, devant cet animé. On verra bien. Je mets dans mon notebook à suivre, et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez été satisfait. Et encore une fois, je le dis à chaque premier épisode, mais si vous savez de quelle œuvre ça provient, si c'est une œuvre originale, si ça vient d'un manga, si ça vient d'un jeu, si ça vient d'un light novel, n'hésitez pas à me dire dans les comments. Si c'est le cas, si vous avez déjà vu l'œuvre, n'hésitez pas. Je crois d'ailleurs avoir vu qu'il y avait un manga dessus. Je crois, oui, j'ai le souvenir que j'ai vu des scans en anglais passer, donc je crois que c'est un manga à la base, mais bon, je peux me tromper. N'hésitez pas à me corriger dans les coms encore une fois. Dans les coms, encore une fois. Du coup, pas me dire tout ça. Si vous avez effectivement, si effectivement c'est un manga, quelque chose dans le genre, n'hésitez pas du coup à me dire si l'adaptation pour l'instant vous plaît, sans spoiler comme d'habitude. Et, euh, et voilà. Et si vous avez continué l'animé, si ça vous a déçu, si vous vous attendiez à ça, si vous avez hâte de voir la suite, n'hésitez pas encore une fois à me dire tout ça dans les coms, dans la joie et la bonne humeur et dans le respect d'autrui encore une fois. Du coup. Voilà, donc n'hésite pas à acheter en cops, à liker si tu veux, voire à t'abonner. Objectif 20 abonnés les gars avant la fin de la saison. Moi j'y crois à mort, hein, comme des autres. Oui, moi j'y crois à mort, vous avez bien compris, crois, hein, les gars, vous avez bien compris que je suis pas débile à ce point. C'était évidemment une vanne. Du coup, maintenant que je vous ai dit que j'y cruve, je suis vraiment un con. Du coup, maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense qu'il est temps pour nous de se quitter pour de nouvelles aventures bientôt. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, du coup. Là, pour la première fois, je ne sais pas. J'attends la suite avec impatience. J'attends les prochaines sorties. Moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est le manga dont je vous ai parlé avec la prof, là. Qu'est-ce que tu fous là, sensei? Enfin bon, voilà, le truc en japonais là. Je vous en avais parlé dans l'émission là. Dans l'émission où je vous montrais mes attentes, c'est vraiment l'anime que j'attends avec impatience parce que j'ai lu les scans, c'était très, très drôle, j'ai hâte de voir l'adaptation. Du coup, ça, s'il pouvait sortir celui-là dans les prochaines heures, jours, je sais pas du tout quand ça sera, mais ça serait très très stylé parce que j'ai hâte de vous partager ça avec vous. Et j'espère que vous regardez rien que pour moi pour qu'on puisse en discuter après. Voilà, très très bien. Sur ce, les amis, on se retrouve très très bientôt. Peut-être, ça se trouve, Inch'Allah, il va y avoir 1 ou 2 années qui vont sortir et je vais vous retrouver à 4 heures pour une émission, du coup, beaucoup moins polémique, mais beaucoup plus peut-être drôle. Hein, du coup, mais bon, ça fait du bien aussi de parler vrai de temps en temps. Et voilà. Et moi, sur ce, les gars, il est 15h37. Si vous aimez savoir ce que je fais dans la vie, je vais de ce pas faire le montage, je pense, de Demon Slayer.
goûter et après faire mon sport, les gars. Voilà, comme ça, vous savez ce qui se passe. Voilà, on est quasiment en vacances, donc on en profite. Et on se retrouve très très bientôt. Sur ce, les gars, d'ailleurs, si vous n'êtes pas en vacances, je vous envoie toute ma force pour le taf ou pour quelles que soient vos activités. Courage, les gars. L'été arrive bientôt. Donc le beau temps, le soleil. C'est toujours bien, parce que des fois, quand c'est gris comme ça, bon, ça nique un peu le moral. Mais ça arrive, les gars, ça arrive. Soyons confiants. Du coup, sur ce, les gars, je souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de journée, voire de soirée, je ne sais pas. En tous les cas, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. On va suivre cet animé. On va voir ce que ça va donner tous ensemble. Je vous fais de gros bisous. En toute amitié, évidemment. C'était Maxiane. À la prochaine. Tchuss.